Bonsoir, avec une nouvelle thématique en relation cette fois-ci avec le coaching et en même temps la démarche qualité. J'ai tenu une réunion de travail avec un client potentiel. Bon, j'espère que le contrat sera concrétisé, nous sommes en phase, je peux dire troisième phase de consultation, pour la mise en place de la démarche qualité avec un accompagnement en coaching. Mais il y avait une question très pointue et très précise qui a été posée par un chef de division concernant la mise en place des cercles de qualité et des groupes d'amélioration qualité. Et la question est la suivante. Est-ce que dans le cadre de la mise en place de ces groupes de travail ou des groupes de réflexion, dans le cadre de la démarche qualité, est-ce qu'il faut absolument faire du coaching des différents membres de ces groupes et aussi de leurs responsables? Généralement, on parle d'animateurs, on ne parle pas de responsables parce que la démarche qualité, elle repose sur le volontariat et la mise en place, précisément la mise en place des cercles de qualité, des groupes de qualité, nécessite le volontariat avec une supervision d'un animateur. Donc sa question, est-ce qu'il faut coacher les membres et est-ce qu'il faut coacher aussi l'animateur, la personne qui va animer, parce que là, bon, il y a l'animateur, mais en même temps parfois, et ça c'est l'expérience qui me pousse à recommander à ce qu'il y ait aussi un animateur suppléant. Là, j'ouvre une bonne parenthèse un petit peu sur la mise en place de la démarche qualité. La mise en place de la démarche qualité, je peux dire que j'ai travaillé à fond dans ce domaine, aussi bien avec le portuaire, parce que là, on avait lancé en 1995, et c'était mon premier bulletin d'information en tant que journaliste indépendante consultante. C'était le bulletin de la démarche sur la démarche qualité du port de Casablanca. Et par la suite, nous avons donc, c'était une première au Maroc, je pense que je l'avais dit dans une autre capsule, c'est que là, c'était la première revue qualité. Je peux dire revue parce qu'elle a évolué entre-temps. Au début, c'était un bulletin, mais par la suite, elle a évolué. La première revue qualité au Maroc et la première revue ou le premier support de communication sur la démarche qualité au Maroc. Ça, c'est un support d'information qui a duré à peu près une bonne quinzaine d'années et il a évolué. Au début, il était, c'est-à-dire on concentrait, toutes les informations étaient concentrées sur la démarche qualité. Par la suite, vu que tout le management il s'est élargi pour couvrir aussi la démarche sécurité, par la suite la démarche environnement, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le management intégré. Et aussi, dans le cadre de lancement de pas mal de journaux d'entreprise, notamment le journal de Sonacide, notamment le journal de Cosumar, le journal de Le Sueur, le journal de Somaka, et j'en passe, le journal de Coca-Cola, il y avait une démarche qualité, soit à mettre en place, soit à accompagner, et je recommandais toujours à ce qu'on fasse une double page ou une page sur la démarche qualité, sécurité, environnement. Ça, c'était le volet communication. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce qu'il faut coacher est-ce qu'il faut coacher les membres d'un cercle de qualité et les membres d'un groupe, c'est-à-dire d'amélioration qualité, et est-ce qu'il faut coacher leur animateur et je dirais aussi leur animateur suppléant? Il y a pas mal de précisions à faire dans cette capsule, c'est très important parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. C'est quoi d'abord un animateur, ou c'est qui un animateur suppléant? Généralement, l'expérience nous a montré au début que parfois l'animateur, celui qui anime la démarche qualité, ou la démarche sécurité, ou la démarche environnement,
qui anime un cercle de qualité ou celui qui anime un groupe d'amélioration qualité. Son rôle, c'est d'animer ces groupes de travail, moyennant des démarches, ou surtout moyennant une démarche principale qui est la démarche, la méthode de résolution de problèmes ou la méthode de traitement des problèmes. Mais vu, c'est-à-dire par expérience, lorsque l'animateur tombe malade ou lorsqu'il s'absente, le cercle parfois s'arrête. Et s'il s'arrête, c'est que là, la démarche risque de s'essouffler. On a eu des cas de certaines personnes qui ont carrément quitté l'entreprise. Ils étaient des animateurs, il a fallu les remplacer. Pour le remplacer, il a fallu former la personne à remplacer. Bon, toute une histoire. Et pour redynamiser et donner un nouveau souffle à la démarche dans le camp ou au cercle de qualité, au groupe d'amélioration, c'était pas évident du tout. Et c'est là où il y a eu l'idée qui a été lancée par, à l'époque, la responsable de la démarche qualité du port de Casablanca, Madame Thury, qui a occupé par la suite des postes de responsabilité du directeur de département, et par la suite, elle a été nommée directrice du port de Tanger-Med jusqu'à ce qu'elle a eu sa retraite dernièrement. Elle a eu l'idée, suite à des concertations avec pas mal de responsables, de proposer la désignation d'un animateur suppléant, de façon à ce que lorsque l'animateur s'absente, il y a un remplaçant. C'est ce qu'on appelle l'animateur suppléant. Et du coup, ça évite de recommencer pratiquement le travail d'un cercle de qualité, d'animation d'un cercle de qualité, et de s'inscrire dans l'amélioration continue qui est la base de la démarche qualité. Donc, est-ce qu'il faut coacher ces gens-là, c'est-à-dire les différents membres des cercles de qualité? Je précise donc encore une autre précision. Un cercle de qualité, c'est un groupe de travail qui est normalement constitué d'une façon volontaire. On ne les force pas. On ne force pas à se réunir et qui doivent se réunir à une périodicité bien définie, à une fréquence bien définie, généralement une semaine, 2 semaines, pour traiter d'un problème donné. Et ces cercles de qualité, généralement, ils sont au sein de la structure de l'entité et ce sont des groupes qui ont été lancés chez les Japonais lorsqu'ils ont lancé la démarche qualité. Les Japonais, lorsqu'ils ont un problème, ils s'arrêtent, ils tiennent leur réunion, ils discutent de ce problème, ils essayent de voir les causes de ce problème, ça c'est la méthode de traitement des problèmes ou la méthode de résolution de problèmes, ils essayent de trouver des solutions éventuellement. Et par la suite, bon, il y a la mise en place de la solution. Est-ce qu'elle est on peut la mettre en place, on ne peut pas la mettre. Ça, c'est une autre discussion qui rentre dans le cadre de la budgétisation. Bon, de la mise en place, mettre des objectifs liés à la solution proposée, etc. Le même scénario se fait, mais à un niveau plus élevé maintenant entre les différentes structures. Un niveau N+1, N+2. Et on parle de groupe d'amélioration qualité. Maintenant, est-ce qu'il faut les coacher? Moi, je vais vous répondre et je vous dis, tout dépend. D'abord, pour mettre en place une démarche qualité, il y a tout un processus. Il y a tout un processus qui est défini par des cabinets spécialisés dans l'accompagnement à la mise en place de la démarche qualité. Et cet accompagnement, il est normalement fait, ou dans le cadre de cet accompagnement, il y a des formations qui se font. Maintenant, est-ce qu'on va passer au coaching de certains membres ou au coaching de certains animateurs ou certains animateurs suppléants ou certains responsables même? Parce que dans le cadre de la démarche qualité, de la mise en place de la démarche qualité, aussi démarche sécurité, démarche environnement, management intégré en général, on a la base pratiquement de la mise en place de ce management intégré et l'engagement de la direction qui donne lieu à la mise en place d'une politique qualité, sécurité, environnement. Donc, si
si l'on remarque que dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'accompagnement, il y a des problématiques d'équipe liées pratiquement au management d'équipe ou des problématiques entre les personnes liées, je peux prendre l'exemple de la délégation, une personne qui ne sait pas déléguer, qui a besoin d'être accompagnée pour déléguer, ou une personne qui a une résistance au changement, parce que lorsqu'on met en place une démarche qualité, sécurité, environnement, ça suppose toute une phase de transition. Tout le processus de travail qui est chamboulé, et qu'on remarque des résistances, et qu'il y a un budget qui est alloué au coaching. On peut prévoir un coaching de transition d'équipe. On peut prévoir aussi un coaching individuel par responsable, ou parfois pour certains membres qui bloquent la marche du travail. Mais tout est fonction du budget alloué, c'est très important. Et tout est fonction, moi je vais vous dire, d'après mon expérience, il y a un point très important, c'est que lorsqu'on met en place une démarche qualité, sécurité, environnement, on peut commencer par la composante. Il y a 3 composantes essentielles. Il y a la composante commerciale, on commence par la composante commerciale. On a le souci commercial, beaucoup plus de vendre. Et on veut mettre en place une démarche avec pratiquement un processus, des procédures à mettre en place, etc. pour qu'on soit certifié ISO, je ne sais quoi, pour pouvoir avoir une certification. Donc ça peut être même dans le cadre de l'agroalimentaire, il y a même la certification HACCP. Il y a plusieurs types de certifications. Mais l'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est que on est dans une phase, on a une composante commerciale. Notre souci, c'est de structurer notre système de qualité, sécurité, environnement pour mieux réussir nos ventes et pour augmenter notre chiffre d'affaires. Il y a la deuxième composante qui est la composante matérielle, infrastructure, les moyens dont on dispose. On veut pratiquement améliorer la qualité de ces moyens, etc. parce que c'est eux qui nous aident à la mise en place, pratiquement à la réussite de la production et par la suite à la rentabilité. De toute façon, tout converge vers la rentabilité. Et il y a la troisième composante. Donc, on a la composante, et celle-là, elle rejoint l'économique en quelque sorte, commerciale, économique. Il y a la composante humaine. Pour le cas, par exemple, du port de Casablanca, il avait procédé par la mise en place des cercles de qualité, groupes d'amélioration qualité. Et c'était le cas aussi pour Cosumar, c'était aussi le cas pour Sonacide, c'était aussi le cas pour le sucre. Et ils ont préféré commencer par la composante humaine. On travaille sur l'homme. Et là, lorsqu'on prévoit, moi je me rappelle à l'époque, le coaching n'était pas développé. Mais maintenant, le coaching, il s'est développé il y a à peu près une dizaine d'années. Le coaching, il se développe à fond et forcément, lorsqu'on sent qu'il y a une problématique de coaching, normalement, il faut proposer à ce qu'il y ait une mission de coaching, d'accompagnement, c'est-à-dire à ce qu'on fasse appel plutôt à un coach ou une coach qui va accompagner certains membres, soit de la direction, soit du cercle de qualité, soit du groupe d'amélioration qualité, pour pouvoir mieux réussir l'implémentation de cette démarche qualité. C'est très, très, très important. Donc, c'est que là, tout est variable, tout est fonction aussi de la taille de l'entreprise. Lorsque je suis pas face à une petite et moyenne entreprise de 50 personnes et que parfois on constate qu'ils veulent être, on a plusieurs petites et moyennes avec 50 personnes et même moins qui veulent avoir une certaine certification et parfois on sent que le manager, il a des difficultés à fédérer son équipe et il a des difficultés pratiquement à assurer cette transition, à faire réussir cette transition. On peut proposer un coaching pratiquement à ce manager et on peut proposer un coaching aux différents collaborateurs qui sont proches de ce manager. C'est vraiment
très important, très relatif, mais il est fonction d'abord de la réalité de l'entreprise. Il est fonction aussi de l'engagement de la direction. Parce que je peux avoir une direction, c'est-à-dire un directeur qui veut avoir la démarche sécurité, qualité, environnement, mais en même temps, il ne veut pas se faire coacher. Ou il ne veut pas que certains de ses responsables se font coacher. Il y a la question aussi de la volonté. Donc, c'est que là, pour répondre à ces gens-là, bon, on a une autre réunion la semaine prochaine. Et bon, parce que là, j'avais demandé à la préparation pratiquement de certains éléments pour qu'on puisse trancher. On ne peut pas se permettre de lancer un coaching, par exemple, d'un cercle de qualité, alors qu'il y a aussi d'autres cercles de qualité et que le budget ne le permet pas. On ne peut pas proposer parfois un coaching si le besoin n'est pas très apparent. Ça, c'est très, très important. Donc, ce qui est vraiment important d'abord, c'est de faire l'audit, c'est de faire l'état de l'existant pour voir quelles sont les problématiques qui se posent et quels risques qui vont se poser. Parce qu'il se peut que le coaching ne soit pas lancé pour le moment. C'est-à-dire le besoin de faire un coaching va se ressentir par la suite lorsqu'on avance dans la mise en place de la démarche. Donc, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est relatif, mais il y a un état des lieux qu'il faut faire. J'ai demandé quelques précisions. Bon, de toute façon, un email a été envoyé avec quelques questions pour pouvoir voir l'utilité de faire un coaching actuellement avec le lancement de la démarche qualité. Et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la brève de boucharmouftiz.com and coach. J'attends vos remarques, j'attends vos suggestions, j'attends vos commentaires. Et je le répète, si vous voulez plus d'informations sur toute la problématique de la communication sur la démarche qualité et aussi sur la problématique de l'accompagnement dans le cadre de l'accompagnement en coaching, qu'il soit managérial ou qu'il soit individuel, dans le cadre d'une démarche qualité, vous avez mon email comme endcoach1@gmail.com. Vous avez le WhatsApp, business WhatsApp 06 64 25 77 30. Et bonne soirée. Bonne soirée.